Comment se lancer dans le dropshipping depuis l'Afrique? Eh bien, si tu as envie de te lancer dans le dropshipping depuis l'Afrique, alors tu es sur la bonne chaîne. Sur cette chaîne, je vais te montrer de A à Z les éléments dont tu as besoin pour pouvoir commencer par faire le dropshipping depuis l'Afrique sans te faire bloquer ou bien pour surmonter les blocages de Facebook ou de Stripe. Dans cette vidéo, je vais vous montrer de A à Z les astuces gratuites que tu peux développer pour commencer ton business de dropshipping. Vous savez, le dropshipping est l'un des business les plus rentables du siècle et beaucoup ont envie de faire ce business. Mais il y a beaucoup d'obstacles également dans ce business. Je m'appelle Francis, je suis entrepreneur web depuis 2020. Je vais vous montrer dans cette vidéo de A à Z les éléments qui sont nécessaires, qui sont primordiaux avant de commencer un quelconque business sur le dropshipping. Mais je voudrais également vous dire que sur Internet, vous avez plusieurs activités que vous pouvez mener légalement et gratuitement pour pouvoir trouver de l'argent. Vous pouvez faire l'affiliation qui est le fait de faire la promotion des produits des autres et de gagner en retour des commissions. Vous pouvez également aller faire les crypto-monnaies, vous pouvez faire les spéculations boursières, vous pouvez également faire le freelance. Mais le freelance, c'est quoi? C'est un business très simple à mener. Vous avez des compétences, vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez alors aller vendre cette compétence sur l'internet. Il y a plusieurs sites aujourd'hui sur lesquels vous pouvez aller vendre vos compétences. Il s'agit de, par exemple, 5euros.com ou bien Fiverr ou bien autres sites encore. Je mettrai les liens de ces sites dans la description de cette vidéo. Mais n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner pour avoir toutes les notions si vous avez réellement envie de faire le dropshipping depuis l'Afrique. Comme activité toujours, je peux vous citer le YouTube. Le YouTube, c'est quoi? C'est une plateforme de vidéos sur laquelle les gens viennent regarder des vidéos simplement, mais également des gens viennent pour mettre leurs propres vidéos. Ceux qui mettent des vidéos gagnent de l'argent gratuit tous les jours. Et donc, si vous avez également de faire un business sur Internet, c'est aussi un chemin par lequel vous pouvez prendre. Comme je vous l'ai dit, je vais vous parler aujourd'hui du dropshipping, des éléments à connaître obligatoirement si vous voulez gagner de l'argent dans le dropshipping. Comme premier élément, vous devrez savoir que vous êtes obligé de créer un compte offshore si vous voulez faire du dropshipping. C'est quoi alors un compte offshore? Un compte offshore, c'est un compte qui vous permet d'avoir une entreprise en ligne. C'est quoi alors l'entreprise ou bien quelle est son utilité? Vous savez, pour faire aujourd'hui une vente, un individu peut commencer à faire la vente, mais peut disparaître du jour au lendemain. Or, vous voulez prendre l'argent des gens. Donc, si vous prenez les sous des gens et que vous disparaissez, qui va alors payer l'argent de ces personnes dont vous aviez pris l'argent? C'est ce qui amène les plateformes en ligne, surtout les banques, à obliger tous les e-commerçants ou bien tous les dropshippers à créer une entreprise. Parce que une entreprise qui fonctionne avant de disparaître, c'est un peu difficile. Donc une entreprise a plusieurs informations qui vont vous permettre de vous localiser même si vous disparaissez. C'est ce qui a amené les sites ou bien ceux-là qui ont créé les banques en ligne à obliger tout le monde, en tout cas tous les e-commerçants ou bien tous les dropshippers, à avoir un compte bancaire et encore une entreprise en ligne. Pour pouvoir avoir
ce compte offshore, vous êtes obligé d'avoir un passeport. Oui, si vous n'avez pas un passeport, vous ne pouvez pas créer votre compte offshore. Le système va refuser votre demande de créer un compte offshore. Eh bien, si vous avez seulement une carte d'identité, je peux vous affirmer que ça ne serait pas possible. Même un permis de conduire n'est pas accepté si vous voulez créer un compte offshore. Sinon, si vous vous entêtez par exemple et que vous créez votre compte offshore, le système va bloquer vos sous, votre argent après, ou bien va bloquer une partie de votre argent. Donc, ça serait dommage pour vous, ce que je ne vous souhaite nullement pas. Donc, vous pouvez aller passer le passeport de votre copain ou bien de votre copine. Vous pouvez aller passer le passeport d'un parent proche, mais le nécessaire est d'avoir un passeport. Sinon, Stripe ou bien PayPal va bloquer après votre argent et vous ne pourrez plus récupérer votre économie, ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas souhaitable. Après avoir créé votre compte offshore, vous pouvez alors aller créer maintenant votre compte Stripe. C'est quoi le compte Stripe? Stripe est une banque en ligne. C'est la banque qui se charge de récupérer l'argent que les gens investissent pour acheter sur votre boutique. Je suppose que vous vendez quelque chose en ligne. Maintenant, si vous ne mettez pas Stripe ou bien un moyen de paiement sur votre boutique, les gens viendront acheter, mais les gens ne pourront jamais payer. Maintenant, si les gens payent, c'est Stripe qui se charge de récupérer l'argent et de vous le rétrocéder après. Donc, Stripe, pour le créer, c'est très simple. Mais vous avez besoin des informations de votre entreprise que vous avez créée sur le compte offshore. Donc, vous voyez que les deux choses se lient, se relient entre elles. Donc, c'est une obligation pour vous de créer votre compte offshore. Si quelqu'un vous dit le contraire, vous pouvez aller le vérifier vous-même sur Internet. C'est une obligation. Si vous voulez vraiment faire le dropshipping et gagner des commissions sans se faire bloquer, c'est obligatoire. Pour créer le compte Stripe, vous êtes obligé d'aller passer par Systeme.io pour pouvoir valider votre compte. C'est une astuce très simple que je vous dis. Vous créez juste une page de paiement ou bien une page de vente sur Systeme.io pour pouvoir valider votre compte Stripe. Sinon, la validation aussi serait difficile ou bien serait impossible pour vous. Après avoir créé votre compte Stripe, vous pouvez alors créer un compte sur AliExpress. Sur AliExpress, d'abord, AliExpress, c'est une plateforme de vente. Donc, c'est une plateforme sur laquelle vous allez trouver tous les produits du monde entier qu'on vend à des coûts un peu petits. Donc, ce qu'on peut vendre, par exemple, à 50 euros, vous pouvez trouver la chose là sur AliExpress qu'on va vous vendre à 10 ou bien à 17 euros. Donc, c'est une plateforme chinoise sur laquelle vous allez voir beaucoup de produits qui sont vendus, mais qui sont à de moindres coûts. Donc, pour trouver des produits gagnants, les produits winners sur cette plateforme, il y a des applications payantes pour le faire. Mais sur cette chaîne, je vais vous montrer toutes les astuces gratuites que vous pouvez utiliser pour pouvoir trouver dans un temps record des produits gagnants dans tout le monde entier et dans toutes les thématiques. Vous allez découvrir ça dans les prochaines vidéos que je vais faire sur cette chaîne. Mais n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de mettre en commentaire toutes vos questions. Je continue avec une autre plateforme que vous êtes obligé de faire avec. La plateforme s'appelle Shopify. C'est quoi Shopify? Shopify est une plateforme en ligne qui vous permet de créer votre boutique. Mais si vous avez un produit, vous avez une entreprise, vous avez le moyen de paiement ou bien le moyen de récupérer les sous, mais que vous n'avez pas une boutique, vous ne pouvez jamais alors
vendre vos produits. Donc Shopify se permet de vous donner la possibilité d'avoir une boutique en ligne. Rassurez-vous, les 14 premiers jours, vous allez payer 0 francs à Shopify. Mais après les 14 jours, vous allez commencer par payer de l'abonnement à Shopify tous les mois. Mais sincèrement, si vous commencez par faire le dropshipping, vous aurez beaucoup d'argent au point où payer l'abonnement à Shopify ne serait plus un problème pour vous. Mais je voudrais vous dire, Shopify ou bien le système du dropshipping est un système dans lequel on met beaucoup d'argent au début. Donc si vous n'avez pas beaucoup d'argent, c'est mieux pour vous d'aller faire un autre business, de gagner de l'argent et de revenir après pour pouvoir commencer. Donc si vous voulez faire des business et que vous ne savez pas où commencer, vous pouvez me contacter grâce aux commentaires ou bien grâce à certains éléments que vous allez trouver dans la description, et là je peux vous aider gratuitement. Donc je continue avec les éléments dont vous avez besoin si vous voulez vraiment faire le dropshipping depuis l'Afrique. Après Shopify, vous allez partir sur Facebook et créer ce qu'on appelle le Business Manager. Le Business Manager sur Facebook, c'est également un outil qui vous permet de faire la publicité de votre produit dans le monde entier. Je suppose que vous êtes au Bénin comme moi, ou bien vous êtes au Congo, vous êtes en Algérie, vous êtes au Sénégal, vous êtes en Côte d'Ivoire, au Togo, en Guinée, et que vous voulez vendre votre produit par exemple en Australie, ou bien vous voulez vendre votre produit en Allemagne. Voilà que vous n'êtes pas dans ce pays. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider à aller vendre votre produit dans ce pays? Je peux vous dire que Business Manager de Facebook peut vous permettre de faire la publicité ou la promotion du produit que vous aviez choisi sur AliExpress dans ces pays-là. C'est un système qui prend vraiment de l'argent avant de vous faire ce service. Mais si vous commencez à gagner de l'argent, ou bien si vous arrivez à avoir votre produit gagnant, vous allez rembourser de façon rapide cette somme que vous auriez mise dans la publicité de Facebook. Et bien, si vous avez fini Facebook, je vais également vous donner comme élément un système de paiement, mais qui est complémentaire, qu'on appelle Wise. Vous avez également besoin de Wise si vous voulez faire le dropshipping depuis l'Afrique. Et donc, pour le faire, comme je l'ai déjà dit, c'est un système de complément aux banques en ligne déjà, comme PayPal ou bien Stripe. Mais je vous conseille Stripe et Wise. En fin de compte, vous pouvez également aller passer sur Payoneer. Si vous avez fini de gagner de l'argent, de faire de l'argent avec le dropshipping et que vous n'arrivez pas à récupérer votre argent ou bien votre bénéfice, mais ça a servi à quoi maintenant? De faire tout ce travail et de ne pas gagner de l'argent. Donc Payoneer vous permet ou bien vous facilite la récupération de vos sous depuis l'Afrique. Donc je suis à la fin de ma présentation. Si vous avez des questions, posez-les dans le commentaire. Si vous aimez vraiment cette vidéo, abonnez-vous, parce que sur cette chaîne, je vais partager avec vous toutes les astuces gratuites pour pouvoir gagner de l'argent sur Internet. Mais rassurez-vous, toutes les formations de dropshipping en Afrique par exemple, toutes ces formations ne sont pas adaptées au continent noir. Donc, ce n'est pas toutes les formations que vous voyez, par exemple, en ligne sur les plateformes qui sont toutes adaptées à l'Afrique. Il y a certaines formations qui sont adaptées au continent noir, mais il y a également des formations qui ne sont nullement pas adaptées. Donc, faites attention ou bien prenez les bonnes personnes pour pouvoir avoir les informations nécessaires avant de vous engager. Et comme je l'ai dit, ne mettez pas vos économies dans le dropshipping si vous ne savez pas où vous voulez aller, parce que c'est un business qui nécessite vraiment beaucoup d'argent.
cette affaire ou bien ce business nécessite beaucoup d'argent. Donc il faut faire très attention si vous voulez commencer le business du dropshipping. Merci de m'avoir suivi et likez la vidéo, partagez la vidéo dans plusieurs groupes pour faire connaître l'information à tous les amis qui ont vraiment l'envie de gagner de l'argent sur dropshipping. Merci.